Je vais commencer mon enseignement. Alors aujourd'hui, nous sommes entreprise missionnaire, Collège biblique international. Et je fais cette vidéo ici pour les frères, leur ministère qui s'appelle Jeunes ambassadeurs de l'Évangile du Royaume de Dieu. Ils sont situés à Burkina Faso, la nation de Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 19 septembre 2021. Et l'heure ici, c'est 10h10 AM au Canada, le sud de l'Ontario. Alors, je fais une petite courte exhortation. Moi, j'appelle ça ici nation de brebis contre nation de bouc ou de chèvre. Et je fais cette petite exhortation basée sur une conversation que j'ai eue avec les frères hier. Ils m'ont demandé de faire un enseignement pour eux et j'ai décidé de faire un enseignement sur le sujet, les choses que j'ai partagées avec eux hier. Parce que j'ai des choses qui ont sorti de moi et que je n'avais pas fait de vidéo pour encore. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire des notes tout de suite après ma conversation avec eux, de prendre des notes, de faire des notes, et de cela, j'avais décidé de faire le vidéo, l'enseignement en ligne et aussi pour YouTube, tout cela. Alors premièrement, j'avais touché sur le logo que nous avions fait pour eux. Ici au Canada, nous l'avons fait, comme nous faisons beaucoup de logos pour autres ministères que nous voulons travailler avec, ou eux, ils veulent travailler avec nous. Et alors le logo, nous allons le mettre sur la vidéo, et nous l'avons mis sur notre Facebook, tout cela. Le logo représente le feu de l'Esprit Saint, à la droite, la flamme, le feu de l'Esprit Saint, ainsi que l'autre flamme, la nation du Burkina Faso. Nous avons mis le drapeau dans la flamme en feu qui représente la nation de Burkina Faso en feu pour la seigneurie de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Parce que Jésus agit par son Esprit ici sur la terre. Alors ici j'ai marqué aussi, Jésus-Christ veut exercer sa seigneurie, His Lordship, sur tout ou dans tous les domaines d'une nation et de son gouvernement. Alors ça c'est très important pour l'Église de reconnaître cela. Ici j'ai marqué, Jésus veut envahir tout cela avec son royaume et sa domination par son esprit, mais à travers de son Église qui est le corps du Christ. C'est comme ça que Jésus achève, ou c'est comme ça que Jésus accomplit tout ce qu'il veut accomplir sur la terre, c'est par son esprit, mais à travers de son Église. Ça, c'est très important de reconnaître tout cela pour donner la liberté à l'Esprit Saint à faire tout ce qu'il veut faire, accomplir tout ce qu'il veut accomplir. Alors ici, j'ai marqué juste une couple de choses, quelque chose concernant les gouvernements, concernant les nations, tout cela. En anglais, ils appellent ça, même en français, les sept montagnes. Mais ici, j'ai ajouté une huitième montagne. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, la religion. Troisièmement, la famille. 4, les affaires, les grandes entreprises et leurs PDG, CEO, les grosses compagnies qui contrôlent beaucoup de choses dans les nations. Numéro 5, le gouvernement et le militaire. Numéro 6, les arts et les divertissements. Entertainment. Ça, c'est la musique et tout cela. 7, c'est les médias, pluriel. Et en dernier, ici, j'ai marqué numéro 8, c'est l'industrie médicale et de la santé. Ça, c'est un grand domaine que Jésus-Christ veut envahir parce que Jésus a déjà porté toute maladie, toute infirmité et par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris à la croix, positionnellement. Alors ça, c'est très important.
Alors, c'est une bonne nouvelle. Ici, j'ai marqué l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit devenir apostolique en ce qui concerne Éphésiens 4, 11 à 16. 11 à 16, il y a beaucoup plus autres versets, mais surtout 11 à 16, il y a beaucoup là que j'ai déjà fait des vidéos sur. Ici, j'ai marqué à lire plus tard. Vous pouvez lire plus tard. J'ai marqué ici, les dirigeants des églises locales doivent à tout prix prêter attention à nos jeunes. C'est ça que j'ai dit hier, à nos jeunes. Car nos jeunes et leurs implications dans le royaume de Dieu sont essentielles pour voir le royaume avancer dans les années à venir avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Les jeunes, c'est notre avenir. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui, moi j'ai 58 ans, alors moi dans 40 ans d'ici, je vais être parti. Eux, ils vont être encore ici. Ils devraient être encore ici, s'ils font attention à leur santé et tout cela. Alors, il faut investir dans nos jeunes. C'est très important. Et moi, j'ai partagé hier, je trouve, à travers les années, j'ai vu beaucoup de jeunes, peut-être ils vont à l'église le dimanche, mais à part de ça, ils ne sont pas, si je peux même servir du mot radical, le mot radical pour le royaume de Dieu. Ils ne sont pas. Alors, ça, c'est pas bon. Alors, il faut changer tout cela. Tout cela. Alors, ici, j'ai marqué, nous devons comprendre à tout prix quelle est la différence entre une nation de brebis et une nation de boucs ou de chèvres. Ça, c'est quelque chose que vraiment, j'ai ressenti le Seigneur me faire voir pas longtemps passé. Vraiment, c'est quelque chose que nous entendons pas souvent concernant les différentes nations, surtout basé sur la parole que le Seigneur m'a donnée, que les nations vont s'ouvrir à l'entreprise missionnaire à cause de son pouvoir pour guérir. Alors Dieu veut envahir les nations et en dernier, nous allons avoir deux sortes de nations. Les nations qui sont des chèvres ou les nations qui sont des brebis, ou une des nations qui sont chèvres ou boucs. Alors, nous voulons transformer. Ici, j'ai marqué ça, vous pouvez lire à plus tard, vous pouvez lire à Matthieu 25, 31 à 46. C'est un bon endroit pour commencer les études sur ce sujet-là, qui est très, très intéressant et très capital pour comprendre l'objectif de tout cela. J'ai marqué ici l'Église du Dieu vivant, le corps du Christ a le pouvoir, a la domination et l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir et la domination et l'autorité de transformer n'importe quelle nation de bouc ou de chèvre en une nation de brebis avant qu'il ne soit trop tard. Alors c'est le temps de le faire aujourd'hui. La transformation à travers les 8 endroits, les 8 domaines que j'ai mentionnés déjà. C'est très impératif que nous avons cela dans notre, je dis souvent notre cocologie, mais dans notre mentalité spirituelle et notre mentalité théologique. C'est très important, c'est très capital. Alors moi, le dernier verset que je veux partager ici, c'est un verset que j'avais marqué dans mes notes. Et je l'ai vu pas longtemps passé, c'est Ézéchiel 34, 4. Alors ici, je vais le lire, parce que c'est seulement un verset. Ici, c'est marqué, Dieu ici parle, ou le prophète, Dieu parle à travers du prophète, il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, vous n'avez pas guéri celle qui était malade, vous n'avez pas pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, vous n'avez pas cherché celle qui est perdue. Ça, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Nous devons le faire. Ici, il dit dans l'Ancien Testament, « Mon peuple ne fait pas ces choses-là, mais vous les avez dominés avec violence et dureté de cœur. » Alors, c'est ça. Alors, nous devons faire le contraire. Nous devons faire ce que le Seigneur nous a appelé à faire. C'est fortifier les faibles, guérir
les malades, penser ceux qui sont blessés, ramener ceux qui sont égarés, chercher ceux qui sont perdus. C'est ça que nous devons faire, comme l'Église. Alors ça fait partie aussi de la réforme, certainement. Alors ici, j'ai marqué tout ceci, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, très bref, plus encore plus encore, est dans le contexte de quoi? De la Grande Commission. Il appelle ça en anglais The Great Commission. Aussi, nous avons prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu et aussi faire des disciples. C'est tout le même contexte. Alors, je vous remercie pour votre temps. Et comme je finis tous mes enseignements, dernièrement surtout, je vous encourage de marcher, de vivre et même de courir dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.